Un enfant arrive chez une riche femme. Mais il découvre par hasard que la petite fille disparue depuis des années sur la photo de famille ressemble étrangement à lui quand il était petit. Il sort nerveusement une photo de son enfance pour comparer. La seconde suivante, il est encore plus convaincu que sa mère n'est autre que la riche femme qui vient de lui humilier. Et l'enfant de la riche femme qui le harcèle à l'école tous les jours. Et même son frère jumeau. La fille repense à ses malheureuses expériences passées. Et ne veut pas réparer les liens avec eux. J'avais l'intention de rentrer chez moi pour me ressaisir. Mais avant même de sortir, je suis tombé sur ma mère biologique. Maman. Maman. C'est ce que j'ai appris. Chez l'élu, on ne laisse pas n'importe qui entrer si facilement. Ne sois pas toujours si rusé. Il vaut mieux être droit et honnête dans la vie. Ne dis plus rien. Arrêtez. Si tu oses encore faire du mal à notre sang-yu, je te jure que tu ne garderas plus tes mains. Maman, ce que tu dis est un peu excessif. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec sa mère adoptive, la domestique est venue prévenir la riche femme que le collier que sa fille cadette lui avait offert avait disparu. Ayant appris que le collier le plus précieux avait été volé, il a immédiatement soupçonné la jeune fille pauvre qu'il avait sous les yeux et, sans autre forme de procès, lui a donné une gifle. « Rends-moi ce que tu as volé. Rends-moi ça. Pourquoi frappez-vous ma fille? Maman, pourriez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Si jeune et déjà les mains sales. Comment oses-tu voler mon bracelet? Ma fille est très bien élevée. Elle ne vole pas. Bien que nous soyons pauvres. Vous ne pouvez pas continuer à nous insulter de cette manière. Je ne comprends pas ce que tu dis. À moins que tu ne sois déjà entré dans la maison principale. Si ce n'est pas toi, qui a volé l'enfant? Sinon, j'appelle la police. Il ose me faire ça? Maman, calmez-vous d'abord. Je ne crois pas qu'il soit comme ça. C'est le bracelet que Wang m'a offert. C'est l'un des rares objets qu'il m'a laissé. Mo Tianxi, rends-moi le bracelet. Rends-le. Pourquoi vous me considérez comme un voleur à cause de ce préjugé? Tu ne pleures que devant le cercueil, c'est ça? Tu oses encore te défendre, Zhao Qian? Mais la femme riche n'avait pas l'intention de la laisser partir. Elle appela immédiatement ses domestiques pour fouiller la jeune fille. Face à une demande aussi déraisonnable, la mère et la fille étaient impuissantes. Heureusement, à la seconde suivante, les subordonnés ont retrouvé le collier. Il s'avère qu'elle l'avait accidentellement laissé tomber dans le compartiment de la boîte à bijoux lorsqu'elle rangeait. Cependant, la femme riche est toujours très méprisante. Non seulement elle ne s'excuse pas, mais elle veut aussi chasser l'autre. Va-t'en. J'ai perdu mes affaires. Ce n'est rien. Wan. Ton jade. C'est le seul objet qui puisse te conduire à tes vrais parents. Maman. Je ne les chercherai plus. Désormais, tu seras ma seule maman. Rentrons à la maison. Attends une minute. Désolé pour ça. C'était juste que ma mère a agi impulsivement. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je tiens à ce que tu prennes cet argent, s'il te plaît. De l'argent. Je ne veux pas de ton argent. Je veux juste votre famille Lu. Restez loin de moi et de ma mère. Il vaut mieux qu'on ne se revoie plus jamais. Maman, partons. Pourquoi ai-je l'impression que vous souffrez autant? Madame Lu. Ma fille. Maman, vous voulez dire que Tong Jincheng et Wang? Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous ne vous souvenez pas de moi? Vous êtes Madame Lu, la mère de la deuxième jeune maîtresse. Vous ne vous souvenez pas de ce pendentif en jade? Ce pendentif en jade? Je l'ai trouvé tout à l'heure à la réception. En voyant ce pendentif aussi délicat, je me suis dit qu'il devait sûrement être perdu par un membre de votre famille Lu. Je l'ai juste aidé à sortir. Ce pendentif en jade, c'est clairement celui que ma Wang a perdu. Wang serait-elle venue? Wang, ma Wang.
Serait-ce sa faute? A-t-elle une mère? Ceci, c'est un héritage de ton grand-père. Tu dois absolument le garder précieusement. Peu importe où nous allons à l'avenir. Nous pourrons toujours te retrouver. Je dois y aller, Wan. Où es-tu vraiment? C'est bien le pendentif de l'époque. Wan, c'est forcément Wan. Oui, mon chéri. C'est Wan qui est revenu nous chercher. Oui, oui. Aujourd'hui, ceux qui sont venus sont tous des gens de l'entreprise. C'est sûrement l'un d'eux qui l'a arrangé. Mais avec autant de monde à la maison aujourd'hui, comment allons-nous les retrouver? Faisons passer un examen médical à toute l'entreprise. Comparer l'ADN. Nous allons forcément trouver. Wan a raison, a raison. C'est génial, Wan va revenir. Ma Wan va revenir. Ma fille, tu dois t'éloigner de la famille Lu à l'avenir. Sinon, tu souffriras. Maman, ne t'inquiète pas. Je n'irai plus jamais les voir. Maman, est-ce que je t'ai fait honte? Non, non. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ne me fais pas peur, maman. Maman. Docteur, comment va ma mère? Votre mère souffre d'une maladie cardiaque causée par des années de surmenage. Il ne faut plus jamais la laisser travailler aussi dur, vous comprenez? De plus, elle aura besoin d'une longue période de rééducation. Sinon, sa vie sera en danger. C'est frais. Le médecin pourrait-il commencer le traitement? Je paierai tout. Nous n'avons pas de précédent pour cela. Docteur, je vous supplie, je me prosterne devant vous. Je me prosterne devant vous. Je vous en supplie, sauvez-le. Maman, il ne me reste que lui. Maman? Docteur. Je vous en prie. Docteur. D'accord. Merci, docteur maman. Et, comment t'as fait pour t'asseoir? Maman, comment vas-tu ces derniers temps? Ah, le ciel est clair. Maman va bien. Rentrons à la maison. C'est beaucoup trop cher. Maman, écoute-moi. Tu restes ici et repose-toi tranquillement. J'ai trouvé un nouveau travail. Toi, prends soin de ta santé d'abord. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je m'en occupe. Ah, et mange. C'est moi qui ai préparé, tu sens? C'est bon, non? Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu viens toujours me chercher des ennuis? J'aimerais savoir pourquoi je peux te voir avec mes oreilles. Tu me suis? T'es aveugle ou quoi? Je suis au travail, et toi tu es en train de balayer. C'est plutôt raisonnable que tu nettoies le sol. Mais tu ne sais pas. Cet endroit fait aussi partie des biens de ma famille, les Lu. Je ne sais pas. La famille Lu est vraiment la première famille riche. Parce que même ceux qui passent la serpillière sont des garçons majors de leurs grandes universités. Il y a tellement d'eau ici. Je vais me plaindre. Le service de nettoyage. Ah oui. J'ai entendu dire que pour une plainte, on reçoit seulement 500. C'est un peu. Je devrais en parler au manager. Que diriez-vous d'une amende de 5000? Ah. Tu fais exprès de t'en prendre à moi. C'est vrai, je fais exprès de m'en prendre à toi. Je ne veux pas te laisser tranquille. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qui t'a permis de partir? Laisse-le partir, peu importe. Mademoiselle, mademoiselle. Que faire, mademoiselle? Pourquoi restez-vous là sans bouger? Quelle honte! Je n'ose pas. Et Xiaoji, Zhangji, Zhangji. 400 personnes, Zhangji, 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 Zhangji. Zhangji.
Mauvaise mademoiselle. Mademoiselle méchante. Ouan aime le plus maman. Et maman aime aussi le plus Ouan. D'accord? Dayu, tu as fait tellement peur à maman. C'est à cause de Mo Tianxi. C'est lui qui a fait tomber mademoiselle dans l'eau. Je t'ai déjà dit de ne pas fréquenter ce genre de personnes, c'est ainsi que tu as appris à nager. S'il y a une vie après la mort, comment veux-tu que maman vive? Le rapport de détection des origines de maman est arrivé. Ma sœur est partie en premier. C'est à cause de Mo Tianxi. Ne t'occupe pas de cette femme. Vite, dis-moi où est mon Wangan. Où est Mo Tianxi? Maman. Ma chère fille. Je ne te laisserai pas souffrir, maman. Docteur, ma fille n'a avalé que quelques gorgées d'eau. Pourquoi est-elle toujours inconsciente? C'est elle, la docteure. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. D'après le rapport médical, il est indiqué. Votre fille a une infection du système sanguin causée par une bactérie éternelle. Il faudra probablement procéder à des transfusions et des échanges de sang massifs. Échange? Nous avons de l'argent en abondance. Le groupe sanguin de votre fille est extrêmement rare. Il se pourrait que le total des stocks de sang dans tous les hôpitaux de la ville ne suffise pas. Comment cela se fait-il? Ma fille. Docteur, faites l'échange avec mon sang. Je suis sa mère. C'est la même chose. Madame Nangong. À votre âge actuel, vous risquez de ne pas supporter. Et si c'est vrai? Le groupe que vous avez envoyé, Madame Mo, a le même groupe sanguin que Mademoiselle Lu. Mais vous devrez d'abord obtenir leur accord. Prendre directement son sang. N'est-ce pas mieux ainsi? Elle est encore inconsciente. Le rapport d'analyse ADN n'a pas encore été trouvé. Votre jeune sœur, Sang Yoon, est également inconsciente. J'autorise un peu de risque. Il faut toucher le cœur de Tianxi. Prendre directement son sang. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Il est encore dans le coma. Je n'autorise aucun risque. Il faut absolument épouser la femme de ce maudit Tianxi. Maman. Je suis aussi votre fille. Comment pouvez-vous faire ça? Il faudra attendre qu'il se réveille. Il faudrait d'abord lui demander s'il le veut bien. Impossible. Je n'ai pas le temps d'attendre aussi longtemps. Mais si quelque chose arrive à votre sœur, que ferez-vous? De plus, votre sœur a été poussée à l'eau par une femme. Non, j'ai vu la vidéo de surveillance. C'est votre sœur qui est tombée accidentellement. C'est de sa faute si elle n'a pas bien nettoyé le sol. Nu Tianxi participe également à la fête de la deuxième sœur. Et il a le même groupe sanguin que maman et la deuxième sœur, est-ce possible? Il va le faire, non? Je suis prêt. Je vais le faire, je suis prêt. Mademoiselle Mo. Maman. Je ne m'appelle pas Wan Wan. Je m'appelle Mo Tianxi. Médecin. Dépêchez-vous de planifier la prise de sang. J'ai une condition. Quelle condition? Ma mère est aussi traitée dans cet hôpital. Je souhaite que vous preniez en charge tous ses frais. Après tout, sa maladie est aussi liée à la famille Lu. Je vais m'en occuper. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais tu viens à peine de te réveiller, ça va. Tire. Monsieur, emmenez-le pour le tirer. Allons-y. De plus, c'est cette femme qui a poussé ta sœur dans l'eau. Tire directement son sang. Wang Tianxi.
Tu ne peux pas pleurer. Tu n'as plus de lien avec eux. Tu ne peux pas continuer. Tu dois encore prendre soin de maman. Prendre soin de maman. Bébé, tu es réveillé. Maman. C'est bien si tout va bien. Tout va bien, c'est bien. Tu m'as fait tellement peur, maman. J'ai rêvé de Wan Wan. Elle était toute seule, assise au bord de la route, en pleurs. Ma pauvre fille. Zhang Shao. J'ai trouvé Wan Wan. Quoi? Ce que tu dis est vrai? Oui. Maman, ne t'excite pas. Je viens de finir de lui donner du sang à Mo Tianxi. J'ai fait faire un test ADN par le médecin. Mo Tianxi, c'est maman. Que as-tu dit? Mo Tian. C'est ma sœur. Mon Dieu. Je vais bien. Où est mon bébé? Va vite chercher ta sœur. Il ne faut surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. D'accord, je vais y aller maintenant. Maman, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé à Wan Wan? Pourquoi êtes-vous si pressé? C'est de ma faute. C'est moi qui lui ai fait écrire quelque chose. Signé. Wang Wen. Wang Wen. Wan Wan, c'est maman qui a tort. Maman te demande pardon. S'il te plaît, réveille-toi, d'accord? Frère. C'est de ma faute. Je suis désolé pour Wan Wan. C'est nous. C'est nous qui avons fait du mal à notre sœur. Nous devons absolument le compenser doublement à l'avenir. Ouais. Chérie, j'ai tellement peur. Tu penses qu'il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Le médecin a dit que tous ses signes vitaux sont normaux. Il est dans le coma à cause de sa grande faiblesse. Quand il se réveillera, cela dépendra de son destin. Mais notre Wan Wan va bien. Ne t'inquiète pas. Non. Je dois aller voir la mère adoptive de Wang Wan. C'est bien. Sœur Mo, il y a quelque chose dont je voudrais te parler en privé. Sœur Wang. Wang Tianxi. Elle est ma fille. Merci, grande sœur Mu, de t'être si bien occupée de Wan Wan ces années. Le vrai nom de Mu Tianxi était Lu Wan Wan. Quand elle avait 4 ans, nous l'avons perdue. Pendant toutes ces années, nous avons cherché partout dans la famille. C'est seulement aujourd'hui que j'ai appris qu'elle serait mon enfant. Mais avant ça, je l'ai humiliée et maltraitée devant tout le monde. Je suis désolé envers lui. Quoi qu'il en soit, Wan Wan reste la fille de notre famille Lu.
Cet argent, je dois absolument le garder. Ah. Ne le prenez pas. Je sais, c'est un peu peu. Je te compenserai doublement plus tard. Ah. Ah. Wan Wan a de la chance d'avoir une mère aussi compréhensive que toi. Il va se réveiller. Qu'est-il arrivé à Tianxi? Comment va-t-il? Ah. Zishuan s'est réveillé. Comment vas-tu? Wan Wan, comme tu sens bon. Je ne suis pas Wan Wan. Wan Wan, je suis ton grand frère. Tu te trompes de personne. Je ne te connais pas. Tu te trompes. Wan Wan, tu te souviens quand tu étais petite, tu aimais toujours me suivre et m'appeler frère? Je l'ai déjà dit. Tu te trompes. Je ne suis pas Lu Wan Wan. Ma mère m'appelle oncle Mo. Ma mère n'a qu'une seule fille, moi. Liu Xuanjiu. Viens ici. WN. C'est ta grande sœur. WN est ma grande sœur. Désolé, tu as fait beaucoup de choses excessives. Je te promets, grande sœur. Je ne le ferai plus jamais. D'accord, WN? Ne fais pas ça. Wan Wan. C'est l'aîné qui a tort. Wan Wan, ne fais pas ça. Frère. Wan Wan. Wang Wan s'est réveillé. Oh là là. Pourquoi ne pas entrer? On est dehors. On disait que Wang Wan s'était réveillée, non? Elle ne nous reconnaît plus maintenant. Elle ne veut voir personne. Tout est de notre faute, totalement. Je sais que Wan Wan vous écoute le plus. Pourriez-vous l'aider à comprendre, s'il vous plaît? Tu es la mère adoptive de Wan Wan. Ah. Ah. Maman, je pensais que je ne te verrais plus jamais. Quand est-ce que Wan Wan pourra nous appeler? Wan Wan est tombée malade depuis qu'elle est petite. Maman, je veux rentrer chez moi. Non, tu n'es pas encore complètement rétablie. Reste encore quelques jours. Maman. Je vais bien, regarde, je peux encore marcher pour toi quelques tours. Wen. Tu ne dois pas te lever. Ton corps n'est pas encore rétabli. Allonge-toi vite. Oui. Madame, je ne suis pas Wan Wan. Je m'appelle Mo Tianxi. Maman, rentrons. C'est désagréable ici. Rentrons à la maison. D'accord. Maman, je vous écoute. Tong Jinsheng, tu es fou. Je te le dis, Lu Shao n'aime pas ce genre de fille. Ne t'acharne plus sur lui. Si tu es capable, dis-le à Lu Zishuan. Qu'il arrête de me harceler. Petit menteur. Tu oses encore parler de Lu Shao? Tianxi, tu es vraiment malade. Tianxi, tu vas bien? Tianxi, je vais bien, lâche-moi. Mademoiselle 2. Tu disais pas de te taire avant? Si jamais tu oses encore l'embêter à l'entreprise, tu dégages. Et vous, pareil. Vous avez entendu? Si quelqu'un ose encore t'embêter à l'entreprise, dis-moi juste. Ce que tu as fait, c'est différent de ce qu'ils ont fait?
Même que ce que tu as fait est pire que... Wang Wang, j'ai préparé le petit déjeuner, mange-le chaud. Non merci, tante Wang Wang. C'est ce que tu aimais le plus manger quand tu étais petit. Goûtant un peu. Tante, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Je dois encore distribuer des tracts. Laissez Wang Wang s'en occuper. Grande ouverture. Des réductions à voir et à découvrir dans toute la ville. Regardez donc. Merci. Regardez, aujourd'hui il y a des promotions. Bonjour. Wang Wang, je sais qu'il y a un restaurant délicieux pas loin. Je t'emmène cet après-midi, d'accord? Tu me le rends. Ne me dérange pas pendant mon travail. Et puis, je ne m'appelle pas Wang Wang. Je m'appelle Mo Tianxi. D'accord. S'il te plaît, pourrais-tu éviter de me suivre à l'avenir? Tu dois retourner travailler à la société. Comment peux-tu, toi, un brillant diplômé en finance, continuer à distribuer des prospectus? Je n'y veux pas aller, d'accord? Il faut aussi que tante Mo prenne plus de nutriments. D'accord, d'accord. Allons-y. Ce mot Tianxi encore. Viens ici. Ce mot Tianxi est revenu travailler. Maintenant, il est si proche de Shaolu. Il a réussi à conquérir même une fleur de haute montagne. Mo Tianxi est incroyable. Wang Wang, tu rentres dîner ce soir? Non. Et demain? Où vas-tu? Je vais à la salle de repos boire de l'eau. Monsieur Lu, j'ai accepté de revenir travailler en fonction de mes idéaux et de mes compétences. Je ne suis pas revenu pour me rapprocher de toi. Et... D'accord, 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 je viens. C'est la fin de la journée. Alors, je vous rappellerai demain. Ce soir, ça te va de rentrer à la maison pour dîner? Il y a beaucoup de monde à la maison. Le dîner est animé. Non, merci. Ouf, 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 ouf. Maman, je t'en supplie. Viens dîner avec maman, ça te va? Ça fait 18 ans. Maman ne passe pas un jour sans penser à toi. Maman rêve de toi chaque nuit. Ton papa aussi pense à toi. Tes frères et sœurs pensent aussi à toi. Je te promets, on ne mange qu'un seul repas, d'accord? Après le repas, je te ramène, d'accord? D'accord. D'accord, d'accord, on rentre à la maison. On mange juste un repas. On rentre à la maison. Tu m'as promis, Wang Wang est revenu. Wang Wang est revenu. C'est bien qu'elle soit revenue. Wang Wang. Majordome. Prépare le dîner, d'accord? Non, non, je vais cuisiner moi-même, laisse-moi faire. D'accord. Wang Wang, mange un morceau de côte braisée. C'est ce que tu adorais quand tu étais petite. Wang Wang. Tu devrais manger plus de viande. Regarde, tu es toute maigre maintenant. Oui, Wang Wang. Mange plus de ce poisson. Et ça aussi. Mange ça. Mange vite. Toi aussi, mange vite. Moi, j'ai fini. Tu as mangé si peu? Je dois rentrer. Et, Wang Wang. Wang Wang. Il fait déjà si sombre. C'est trop dangereux pour toi de rentrer seul. Oui, je dois vraiment rentrer. Sinon, fais comme ça. Je vais te raccompagner tout à l'heure. Maman a préparé quelques affaires, est-ce que tu veux les voir? D'accord. D'abord, mangeons. La famille Lu. Il y aura toujours une occasion. Le plan a commencé. C'est la chambre où tu vivais avant. Je le nettoie moi-même tous les jours.
Regarde, qu'est-ce qui a changé? Je ne m'en souviens plus. Ça ne fait rien, regarde un peu. Ce sont les chaussures en cristal que tu préférais quand tu étais petite. Dommage, tu es trop grande maintenant pour les porter. Mais ce n'est pas grave. Papa a racheté cette marque. Plus tard, tu pourras en porter autant que tu veux. Et cette robe, je te l'ai achetée cette année. Mais tu es plus grande que je ne le pensais. Tu ne peux plus la porter. Oh, Et ça, c'est ta poupée préférée quand tu étais petite. Tu la tenais dans tes bras tous les jours. Peu importe ce que tu faisais, tu la tenais. Plus tard, ton père t'a menti en disant qu'il allait se transformer en monstre et manger les enfants. Tu as alors pleuré à chaudes larmes. Ah. Je dois rentrer. Wang Wang, reste un peu plus longtemps avec maman, d'accord? Je dois vraiment partir. Wang Wang. Papa sait que maman a fait beaucoup de mauvaises choses autrefois. Mais tu pourrais au moins donner à maman une chance de se racheter. D'accord? Je ne dis pas que tu ne peux pas rentrer. Je veux juste que tu passes encore quelques jours avec moi. Quelques jours, d'accord, Wang Wang? Maman. J'ai besoin de quelques jours pour régler des affaires ici. Je vais rester ici quelques jours. Dis à Mao de retourner te tenir compagnie. Ma fille, je t'aime le plus. Moi 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 moi. Entre. Wang Wang, depuis que tu es parti. Cette pièce n'a jamais changé. Chaque fois que je pense à toi, je viens ici. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de rester. Je ne resterai que quelques jours. Il faudra bien que je retourne dans quelques jours. Pas de problème, prends ton temps. Viens, je t'emmène faire les magasins. Non merci, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Allez. Et je vais appeler Wang Wang pour qu'elle descende manger des fruits. Oh là là. Wang Wang est allée faire du shopping au centre commercial avec son frère. Elle n'est pas encore revenue. Madame, le chef de la famille Nangang est arrivé. Tante est revenue. Sœur, cela fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Nangong Ruo Shui. Cette fois, je vais te écraser sous mes pieds. Kiao Shui, viens vite t'asseoir. C'est du thé que je viens d'acheter. Goûte un peu, ma sœur. Tu dis que Wang Wang est revenu? Oui, après l'avoir cherché pendant plus de 10 ans. Nous avons enfin retrouvé Wang Wang. C'est vraiment une excellente nouvelle. Eh bien, laisse-moi aussi la voir. Ça fait tant d'années. Je n'ai jamais cessé de penser à l'enfant. Elle est sortie faire du shopping avec son frère. Elle devrait revenir bientôt. Sœur, le test de paternité de Wang Wang vient de Ziushui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense qu'il vaudrait mieux être prudent, c'est tout. L'enfant a été retrouvé. Je suis heureuse d'être la tante. Kishui, je sais que ces dernières années, tu as enduré beaucoup de difficultés pour la famille Nangong. Profite de ta pause maintenant. Reste quelques jours de plus chez nous. Détends-toi un peu. Tante. Yuan, tu es revenu. Tu n'étais pas parti faire des courses? Pourquoi revenir les mains vides? Tu veux qu'il te les renvoie? Ah non. Maman, je n'ai rien de particulier que j'aime. Je préfère ne pas gaspiller d'argent pour l'instant. Ce n'est rien, maman, la prochaine fois je t'emmène. J'ai des fruits que je viens de laver. Vite, mange un peu. Maman, je ne vais pas manger pour l'instant. C'est ta tante. Tu te souviens? Tante. Mes chéris. Qu'est-ce qui se passe? Tu es trop fatigué. Tu veux aller voir un médecin? Tu veux aller voir un médecin? Je suis peut-être un peu fatigué. Je monte. Oh là là. Alors, moi aussi, je... Prends ton temps. Fanyu ne dort pas encore si tard? Que fais-tu là? Frère, tu sais quand Wang Wang pourra se réconcilier avec moi? Tu connais aussi Wang Wang. C'est la dernière personne qu'elle veut voir en ce moment. Il est si tard.
Retourne te coucher. Alors je vais aller dormir. Ouan Ouan. Nous te devons tellement. Madame, que pensez-vous de celle-ci? Et celle-ci? Je vais prendre ce modèle. Bien, madame. Dès que le designer a fini les modifications, je vais l'envoyer tout de suite. Bien, madame. Ma sœur est vraiment gentille avec Ouan Ouan. Cette haute couture a l'air vraiment précieuse. Bien sûr. Ouan Ouan est notre petit trésor. Naturellement, elle doit porter la plus belle robe. Je vais recevoir toute la haute société de Heichan. Je veux que tout le monde sache que ma petite princesse est de retour. Il faut faire ça. Agent de sécurité, êtes-vous bien installé ici? Oui. Voici la robe que maman a choisie pour toi. Regarde, tu vois si tu aimes ou pas. Non, ça va, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ouan Ouan, tu sais bien. Maman rêve de te voir dans la robe qu'elle a choisie pour toi. Écoute, accepte-la, c'est pour réaliser son rêve de 18 ans, d'accord? Merci, frère. Et, tu as entendu? La petite princesse disparue depuis des années a été retrouvée. 18 ans. Elle a enfin été retrouvée. J'aimerais vraiment voir à quoi ressemble cette princesse mystérieuse. Si je pouvais devenir ami avec lui Ouan Ouan. Est-ce que, ce serait sur la route? Frère, Ouan Ouan ne m'a pas encore complètement accepté. Pourra-t-il venir aujourd'hui? Je lui ai déjà donné sa robe de soirée hier soir. Je crois qu'il va comprendre. Mo Tianxi. Comment est-ce qu'il se trouve ici? Waouh, c'est qui ça? Je ne l'avais jamais vue avant. Elle est magnifique. Oui, c'est quel petit frère de quelle famille? Ce ne serait pas la petite amie du jeune maître de la famille Lu, par hasard? Incroyable. Il apparaît vraiment ici. Ouan Ouan, tu es arrivé. Ouan Ouan, tu es vraiment belle aujourd'hui. Il ne prête même pas attention à la deuxième demoiselle. J'ai entendu dire que cette deuxième demoiselle ne fréquente jamais aucune jeune demoiselle. Le grand maître est passé. C'est vraiment celui du grand maître. Ma copine Ouan Ouan. Cette robe te va très bien. Tu viendras avec moi tout à l'heure. J'ai besoin d'être seul un moment. D'accord. Quand je la regarde jeune, elle n'était vraiment pas une bonne personne non plus. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas parler. Vraiment, elle l'a bien mérité. Si tu recommences à dire n'importe quoi, ce ne sera pas juste une gifle la prochaine fois. Je te le dis, aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Tout le monde, venez voir. Cette femme matérialiste. Sa mère est une ramasseuse de déchets. Elle n'a même pas honte. Elle essaie de séduire le jeune maître Lu. Elle veut entrer dans la famille Lu. Tong Jin-cheng, tu vas payer pour ce que tu as dit. Tu crois que j'ai peur de toi? Le jeune maître Lu n'aimera jamais quelqu'un comme toi. Ah, la mère de la petite amie du grand maître Lu est une ramasseuse de déchets. N'est-ce pas un crapaud qui rêve de manger de la viande de cygne? C'est bien de la viande de cygne qu'il cherche, il va vraiment trop loin. Tu oses encore rêver d'entrer dans la famille Lu. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que le jeune maître Lu connaisse ton vrai visage. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que le jeune maître Lu connaisse ton vrai visage. Arrête, Tong Jin-cheng. Que faites-vous, mademoiselle deuxième? Vous avez toujours été trompé par ce Moxianci. C'est un escroc pur et simple. Tais-toi, monsieur Lu. Tu l'aimes donc tant? Je suis celui qui peut te mériter. Madame Lu, cette femme sans honte. Tais-toi vite. Écoutez bien tous. C'est ma fille, Lu Ouan Ouan, que la famille Lu a perdue de vue pendant de nombreuses années. À partir d'aujourd'hui, quiconque lui fera le moindre mal
C'est s'en prendre à la famille Lu. Lu Wanwan. Osez faire du mal à ma fille. Vous ne voulez plus rester à Ginet, n'est-ce pas? Madame Lu. Madame Lu, j'ai tort. Je ne savais pas que mademoiselle Lu Tianxi était mademoiselle Lu Hua. Sinon, je n'aurais pas agi ainsi. Je déclare maintenant que la famille Lu ne collaborera plus jamais avec la famille Tong. Aucun projet de coopération. La famille Tong quitte le conseil d'administration. Et toi, tu n'as plus besoin de venir travailler à Luchi Group demain. Wanwan. Madame Lu, ne me renvoyez pas. J'ai fait une erreur, Madame Lu, ne me renvoyez pas. Majordome. Faites-le sortir, s'il vous plaît. Oui, faites-le sortir. Wanwan, pourquoi es-tu toute seule ici? Tout le monde t'attend. Je n'arrive toujours pas à m'adapter à cet environnement. Est-ce que c'est la personne qui t'a contrarié tout à l'heure? Je l'ai déjà puni pour toi. Non. Je veux rentrer à la maison. Wanwan. Ne quitte pas maman. D'accord? Non, non, ce n'est pas votre faute. Je n'ai pas encore bien adapté à la vie actuelle. Et puis ma mère est malade. Elle ne va pas bien. Je veux retourner m'occuper d'elle. Wanwan. Wanwan ne veut toujours pas me pardonner. Elle veut encore retourner auprès de sa mère nourricière. Ça suffit, ça suffit. Wanwan est enfin revenu. Prends ton temps, prends ton temps. Sœur, Wanwan n'a pas été influencée par sa mère adoptive, non. Wanwan a vécu de nombreuses années de misère avec sa mère adoptive pauvre. La famille lui est grande et prospère. Wanwan n'a pas été trouvée. Elle a été enlevée. Nous avons cherché Wanwan pendant tant d'années. Cette mère adoptive a certainement profité de la situation pour garder l'enfant comme otage. Pour obtenir plus d'avantages plus tard. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'élever Wanwan? Nous sommes les vrais parents biologiques de Wanwan. Nous pouvons lui offrir de meilleures conditions. Que peut-elle lui offrir? Si elle continue à semer la discorde entre Wanwan et nous, je la ferai expulser de Jinghe. Elle ne verra plus jamais Wanwan. Wanwan, 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 Wanwan. Reste encore quelques jours, s'il te plaît. Quel droit a-t-elle d'élever Wanwan? Nous sommes les vrais parents de Wanwan. Si elle continue à semer la discorde entre nous et Wanwan, je la chasserai de Jinghe, et elle ne verra plus jamais Wanwan. 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 Laissons tomber, arrêtons de la forcer. Shen Tingting, dis-moi, quand est-ce que Wanwan nous acceptera? Il y aura une solution. Madame, vous ne pouvez pas continuer à suivre mademoiselle comme ça tous les jours. Wanwan ne veut pas me voir. Je suis donc contente de le regarder de loin. C'est déjà suffisant pour me rendre heureuse. Mademoiselle est pourtant la petite princesse de notre famille Lu. Tu dois encore travailler aussi dur chaque jour. Madame, je pense que mademoiselle Qushui a raison. Ce Moshu n'a absolument pas de bonnes intentions. Je vais lui faire comprendre que la famille Lu n'est pas à prendre à la légère. Je suis venu te voir spécialement aujourd'hui. Je pense que mon attitude précédente était déjà très claire. J'espère que tu ne me mettras plus dans une situation difficile pour cette jeune fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Wanwan a grandi dans un environnement comme celui-ci. Je pense que tu comprends, Wang Daji. Nous ne voulons pas que Wanwan vive dans un tel environnement à l'avenir. Nous ne voulons pas non plus que tu fasses obstacle à notre relation avec Wanwan. Je sais qu'élever Wanwan n'a pas été facile. C'est pourquoi nous te sommes très reconnaissants. Combien en voulez-vous? Nous serons prêts à vous donner tout ce que vous voulez. Faites une offre.
Cette somme est suffisante pour que vous viviez toute votre vie, peu importe où vous êtes. Nous espérons que vous laisserez notre fille tranquille. Bien que je sois pauvre, je ne suis pas le genre de personne à vendre ma fille. Madame Go ne veut pas que vous lui preniez sa fille. Maman Go, réfléchissez bien. Avec vos conditions actuelles. À l'avenir, que ce soit pour la vie, le mariage ou la carrière de Wan Wan, vous ne ferez que la freiner. Donc, le seul moyen de lui faire du bien, c'est de la quitter. Alors rentre chez toi. Je reviendrai te voir la prochaine fois, d'accord? Maman. Ah, allons, maman. Pourquoi tu me pousses, maman? Ça va? Tu t'es blessé quelque part? Ça va, ça va. Vous êtes fou? Je ne veux pas t'entendre t'expliquer. Je m'appelle Mo Tianxi. Je ne m'appelle pas Lu Wan Wan. Si tu oses encore me harceler, moi et ma mère. Dans cette vie, tu ne verras jamais ma mère. Vas-y, entrons doucement. Wang Wan, nous faisons ça pour ton bien. Tais-toi. Papa, maman, vous êtes trop impulsifs. Sœur, que s'est-il passé? Cet oncle Mo, il est trop difficile à gérer. Alors dans ce cas, nous devons réfléchir à d'autres solutions, Lao Wang. C'est très cher. Envoie quelqu'un détruire le tricycle de l'oncle Mo et toute sa maison. Souviens-toi. C'est la famille Lu qui t'a envoyé faire ça. Je veux voir comment votre famille Lu va rester unie. Détruis-le. Ah. Ah. Casser ta voiture, c'est pour te faire comprendre que la famille Lu ne veut pas que tu restes à Jinghe. Sale balayeur de rue. Si tu oses encore t'attaquer à la famille Lu, ce ne sera pas ta voiture la prochaine fois. Arrête, pars vite. Maman. Comment ça va? Linlin. Fais attention. Fais attention à la famille Lu. Je ne sais pas. Maman, je vais à l'hôpital pour un check-up, je y vais. Que se passe-t-il? Tu es tellement imprudente. Sur quoi Rongron se base-t-elle pour frapper ma mère? Une simple femme de ménage. Elle a frappé, et puis quoi? Que voulez-vous? Je vous trouve complètement gâché par votre mère adoptive. Vous n'êtes pas digne d'appartenir à la famille Lu. Soyez tranquille, vous ne ferez jamais partie de la famille Lu de votre vie. Je vous trouve répugnante. Tata. C'était qui tout à l'heure? Ah, je ne connais pas, j'ai dû me tromper. Je croyais que c'était Wan Wan qui était revenu. Wan Wan, elle a quelque chose qui la tracasse. Donnons-lui un peu de temps. Pendant ce temps, ne la dérangeons pas. Et, je pense que Xiaoyi a un problème. Comment ça? Je pense qu'elle essaie délibérément d'aggraver le conflit entre papa, maman et Wan Wan. C'est pas possible, je pense pas que Xiaoyi soit ce genre de personne. Pourquoi tu es aussi bête? Oublie, je vais aller voir Wan Wan. Wang Wan, Wang Wan. Votre famille a battu ma mère de la sorte. Vous avez encore le culot de venir me voir? Non, Wang Wan. Il y a forcément des malentendus. Des malentendus? Tout le monde dans la rue l'a vu. Tout le monde a vu. Est-ce qu'ils ne seraient pas vraiment les auteurs? Mais si ce n'est pas eux, qui pourrait ce être? Et je ne comprends pas. C'est l'ancien échafaudage.
Tu ne peux pas m'en blâmer. Quand Nangong Puan sera mort, je ferai alliance avec le conseil d'administration pour te garantir la présidence. Bonne collaboration. Monsieur le Président, comment ça va? Nos comptes internes ont été manipulés. Il y a donc bien une taupe. C'est le majordome. Le compte du majordome a enregistré des virements importants récemment. Et nous avons également constaté des anomalies sur les comptes personnels de Nangong Kishui ces dernières années. De grosses sommes d'argent envoyées par virement ont disparu sans laisser de traces. Sœur. Bois un verre de lait. D'accord. Merci. Maman. Ce lait ne doit pas être bu. Wan Wan, tu as enfin accepté de me voir. Pourquoi tu ne peux pas boire? Ma tante a mis du poison dedans. Ziushui, qu'est-ce qui se passe exactement, sœur? Comment je pourrais savoir, Wan Wan? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Où est-ce que ma tante t'a contrarié? Si ma tante dit ça, alors bois une gorgée. Wan Wan est ma sœur aînée. Comment pourrais-je la poisonner? Oui, votre tante. Comment pourrait-elle me nuire? Maman, est-ce possible? Que votre tante en boive une gorgée, on saura ainsi. Tu n'oses pas boire. D'accord. Je bois. J'ai fini de boire. Tu es satisfait? C'est tout ce que tu as? Tu veux encore te battre avec moi? Nous sommes de la même famille. Ne gâchons pas l'harmonie. Tu n'as donc rien. Ce jour-là, je t'ai clairement vu. Wan Wan, il faut apporter des preuves quand on agit. On peut te gâter quand c'est de la famille. Mais pas forcément quand c'est des étrangers. J'ai ici quelques soi-disant preuves de ta tante. Je pensais que c'était quoi, moi? C'est juste que j'ai un petit problème de liquidité. J'ai déplacé un peu d'argent pour dépanner. Sœur, tu ne vas quand même pas me chasser de chez vous, si? Kishui Wan Wan a dit que tu allais me empoisonner. Est-ce vrai? Comment cela pourrait-il être vrai? Tu es ma sœur. Tu es la seule personne que j'aime dans ce monde. Qu'y a-t-il que je n'oserais pas faire? Et ces preuves? Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Tu continues à te défendre. Si ce n'était pas pour Zishuan et Wan Wan qui ont remarqué que tu n'allais pas bien, toute notre famille aurait été détruite à cause de toi. Appelle la police. Non, non, ne fais pas ça, beau-frère. Je n'ai jamais disputé quoi que ce soit avec vous. C'est juste cette fois que j'ai fait une erreur. Tu n'es plus là. Tu étais mon unique soutien. Pardonne-moi, s'il te plaît. Es-tu sûr que tu n'as commis cette erreur qu'une seule fois? Il y a 18 ans, tu as contacté quelqu'un pour faire tuer grand-père. Tu as contacté les kidnappeurs pour me kidnapper. Tu pensais que j'étais morte. Mais j'ai eu de la chance, je n'ai pas succombé. J'ai été sauvé par ma mère. Dès qu'ils seront sortis, j'agirai immédiatement. Maman, aidez-moi vite. Et tout cela, simplement parce que j'ai accidentellement été témoin, à l'époque, de vos contacts avec d'autres personnes pour assassiner mon grand-père. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Tante, comment avez-vous pu assassiner votre propre père? Ce ne sont que des accusations. Tu me diffames. Je te diffame. Alors, cherchons s'il y a des preuves sur toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Petit, tu as vraiment un cœur impitoyable. Au secours. Emmenez-moi cet homme et envoyez-le au poste de police. Vous n'avez pas tort? Vous ne pouvez même pas garder votre propre fille. Et vous avez encore le culot de me blâmer. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as Liqian? Nous sommes toutes les deux les filles légitimes de papa. Il t'a tout donné, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Emmène-la. Pourquoi vous faites-vous confiance autant? Vous méritez tous de mourir. Troisième maître. Troisième maître. Poisson tu sens, poisson tu sens. Ah ah,
Vous allez tous mourir, ah. Requin Lu, je mérite de mourir. Requin, requin. Qu'est-ce qui t'arrive? Lu Shawayu. Lu Shawayu, je te pardonne. Réveille-toi, réveille-toi. Sœur. Sœur, réveille-toi. Réveille-toi. Ouan ouan. Tu viens de m'appeler comment? Pour que tu fasses un examen médical. Docteur. Docteur. Il s'est réveillé. Maman. C'est le ciel qui m'a donné cette chance aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Je suis maintenant directeur général du département. C'est grâce à mon propre travail, pas par relation. C'est ma tête qui a fait tout ça. Je n'ai pas utilisé de piston. HM. Oh, d'ailleurs, maman. Qu'est-ce que le médecin a dit récemment? Comment va ta santé? Le médecin m'a dit que dorénavant, je dois faire attention à ma santé. Et prendre mes médicaments à l'heure, tout ira bien. Ah. Vraiment? Ah. Alors, on peut fêter ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Le temps. Regarde, le festival de la mi-automne approche. Tu veux pas rentrer chez toi pour fêter? Ah. Maman. Je vais encore réfléchir un peu. L'empereur est arrivé. On vous attendait, asseyez-vous vite. Mangeons vite. Après ce repas de retrouvailles. Nous, la famille. Nous ne serons plus jamais séparés. Oui, oui. Je propose qu'on lève tous nos verres et trinquons ensemble. Allez, trinquons ensemble. Santé, santé. Tu veux manger quoi d'autre? Papa va te servir.